Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais présenter un produit que j'ai reçu juste il y a quelques minutes. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment présenté de produit, si ce n'est la caméra Xiaomi il n'y a pas très longtemps. Alors, par rapport au concours Xiaomi de la caméra, j'ai reçu une petite dizaine de candidatures, toutes acceptées. Voilà, donc il y a quelqu'un qui est pas très loin de la vérité, on va dire. En ce qui concerne le jeu concours pour la figurine Dragon Ball Z, pour l'instant c'est Freezer qui est largement en tête. Donc continuez à jouer avec le concours Xiaomi, avec la vidéo concours Xiaomi, la caméra à gagner. Et puis aussi le concours pour la figurine Dragon Ball Z. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons donc déballer ça que j'ai reçu il y a 20 minutes, hein, à peine, juste le temps de recevoir, de voilà, préparer un petit peu la caméra, le matériel, etc. Donc je sais ce qu'il y a dedans, hein. Je sais exactement ce qu'il y a dedans, c'est pas un souci. Alors pour les fans de Xiaomi, et Xiaomi, je dis bien Xiaomi, je dis pas Xiaomi, je suis désolé de le répéter, mais si vous voulez parler la marque, c'est Xiaomi. Maintenant vous voulez le prononcer Xiaomi, c'est Xiaomi. Si vous voulez prononcer Xiaomi, il n'y a absolument aucun problème. Moi je m'en fous, mais ne dites pas à moi qui habite à Taïwan comment se prononce ça, parce que ça ferait quand même, ça fait un petit peu bizarre, hein. Donc voilà, donc vous pouvez même appeler ça trou du cul sur un chien, j'en ai rien à foutre, c'est pas le problème, mais ça se prononce Xiaomi, je suis désolé. Alors j'ai reçu le VR Play 2 de la marque donc Xiaomi, ou Play 1 d'ailleurs, je sais pas, c'est le Play 1 ou le Play 2, je crois que c'est le Play 2 quand même, hein. Je suis très dubitatif quant à ce type de produit. Pour avoir testé plusieurs casques VR, honnêtement, j'ai pas trouvé une immersion fantastique. Des fois, vous lisez des tests, les gens, mais on se demande franchement. Samsung, le Gear de Samsung par exemple, vous aviez des tests, vous dire ouais putain ça fait une immersion trop forte, c'est trop excellent, là on a l'impression d'y être, mon cul quoi. Je suis désolé. Le PlayStation VR fait, on va dire, à peu près bien le travail parce que vous avez vraiment quelque chose d'indépendant, etc. Et vous avez des mouvements, vos propres mouvements qui sont pris en considération, mais arrêtez de me dire que les casques comme ça, vous avez une immersion qui vous casse la tête, c'est absolument hallucinant, blablabla. Ça a son petit effet, mais enfin, globalement, pour l'instant, tout ce que j'ai pu tester, c'était pas terrible. Donc celui-là, je vais juste vous présenter l'accessoire en lui-même et vous dire à peu près ce que j'en pense au niveau de la qualité. Ensuite, je ferai une deuxième vidéo après l'avoir testé. Et je pense que globalement, ça, ce sera aussi quelque chose que je vais faire gagner. Voilà, je le dis clairement parce que je pense pas garder ce truc. À moins que ça me fasse changer d'avis. Peut-être que je n'ai eu que des lentilles de merde ou j'en sais rien, peu importe. Mais globalement, j'ai pas été subjugué par ça, quoi. Je veux dire, ça m'a pas transcendé, hein. Clairement. Je dirais même plus que ça m'a plutôt fait chier qu'autre chose. Voilà. Le PlayStation VR, oui, ça peut faire l'effet. L'Oculus, je ne l'ai pas testé. Le HTC Vive, je ne l'ai pas testé. Mais bon, le problème là, c'est le prix, quoi. Donc, évidemment, quand vous mettez 500 boules dans un casque, vous pouvez avoir en effet quelque chose de correct. Tout le monde n'a pas 500 boules à mettre que dans un casque de réalité virtuelle. Donc, celui-ci m'a coûté, mais vraiment une misère. Je l'ai eu en solde ici à Taïwan pour même pas 15 euros, livraison comprise. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc la boîte, bah écoutez, la boîte chez Xiaomi c'est toujours quelque chose d'à peu près correct, même si là elle est bien défoncée, mais enfin bon, c'est tout à fait correct. Encore une fois, ça coûte 15 euros, hein, donc on ne va pas non plus en demander des masses. Là vous avez, putain, regardez quand même les images qu'on vous sort. On vous dit ouais, vous allez pouvoir voir le truc, ça va faire comme si vous aviez un écran de 150 pouces devant les yeux, c'est un truc de ouf. Bon, alors tout est écrit en chinois, donc évidemment, je peux pas vraiment vous guider là-dessus. Oui, c'est le Play 2, hein, d'ailleurs, c'est le Play 2, c'est écrit ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose. Moi, j'y connais pas grand-chose en casque virtuel, donc je sais qu'il y a des choses par rapport à la qualité des lentilles. J'en sais rien de ça, c'est pas mon problème. Moi, je teste, je dis si j'aime pas, basta. Après, la technique, on peut me dire, ouais, mais t'aimes pas, mais alors, c'est pas possible que tu n'aimes pas, parce que la rétine, c'est une rétine comme ci, comme ça. Ah ben ouais, ben peut-être, c'est une rétine comme ci, comme ça peut même être la rétine
de ce que tu veux. Ça peut être même la rétine de la NASA si tu veux. À partir du moment où j'aime pas, point, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc le packaging. Donc là, elle est bien bloquée. Le casque est bien bloqué. Il est bien bloqué d'ailleurs. Bon, il aurait peut-être fallu mettre un truc dessus, mais bon, comme c'est pas du plastique, on peut pas le rayer, c'est du tissu. Donc on va l'enlever. Là, vous avez deux protections pour la lentille, et ça c'est, enfin pour les deux lentilles, donc ça c'est plutôt bien. Donc je vais les enlever. Les lentilles ont l'air assez grosses, assez volumineuses. Ensuite alors je sais que ça, par exemple, tout ce qui est ça là, c'est-à-dire ce qui fait le tour du nez, le tour des yeux, c'est très important au niveau du confort. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Écoutez, j'en sais rien vraiment. J'ai déjà enlevé mes lunettes, ce serait pas mal. Ouais, il y a de l'espace. Il y a de l'espace déjà. Moi, j'ai de l'espace sur ici et là déjà. Donc là, c'est pas complètement hermétique. J'ai de l'espace. Clairement, je peux y passer le doigt entre mes joues. Enfin, ouais. J'ai de l'espace ici, voilà. Entre ici et là, je peux mettre mon doigt. Mon doigt passe. Donc déjà, est-ce que ça c'est très bien ou pas? J'en sais rien. Voilà, donc je pense pas que ça soit très bien d'avoir de l'espace à ce point. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit truc avec un QR code, l'application VR, très bien. Là, on vous dit comment mettre le téléphone. Ok, très bien. Pour mettre le téléphone, donc vous avez cet espace-là. Alors vous avez un petit truc en plastique, je ne sais pas si on peut le voir ici en caoutchouc, qui permet de plaquer le téléphone sans le rayer derrière. Donc ça c'est plutôt sympa, plutôt pas mal fait. Vous avez plusieurs aussi petits caoutchoucs ici, 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 qui font tout le tour pour ne pas abîmer votre téléphone. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, enfin, honnêtement, moi je suis très... voilà, quand je vois ça, je me dis pas, putain, c'est de la technologie de fou, quoi. J'ai l'impression de voir les trucs avec... on pouvait faire passer les images. Pour les gens qui s'en rappellent, là, vous aviez des sortes de fausses jumelles avec un petit clapet et vous faisiez passer des images. J'ai l'impression de voir ça en évolué, mais sauf que les trucs à clapet, ça existait déjà bien avant les années 90, voire même à partir des années 70, ça existait déjà. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup évolué. Excusez-moi. Je parle pour ce type de casque, hein, je parle pas par rapport à PlayStation ou Oculus ou etc. Non, je parle pour ce type de casque là. J'ai pas l'impression que ça frise. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Voilà, je suis assez. Donc ça c'est la lanière pour vous mettre derrière la tête, qui est de très bonne qualité, hein. Franchement là par contre elle est de très bonne qualité, elle est douce, vraiment très très bonne qualité. Alors par contre moi je suis toujours un branque pour mettre ces choses là. Donc déjà voilà, donc déjà c'est pas ça, vous voyez. L'intelligence est au rendez-vous, ça se voit. Donc alors c'est con qu'il n'y ait pas un système pour qu'on puisse le régler mieux que ça. Donc en fait là ce que je vais faire, ouais, donc là en fait je l'ai fait trop court de l'autre côté. Parce que je pense que j'ai pas une grosse tête. Alors est-ce que là ça irait comme ça? Ouais, d'accord. Putain, mais globalement putain c'est vraiment pas... Ça casse pas des briques, hein. Je suis désolé les gars mais... Oh, heureusement que ça coûtait pas cher parce que franchement débourser plus de... Allez, pour un truc dans ce genre-là, hein, vraiment où on est obligé de mettre son téléphone dessus, si vous payez un truc plus de... Allez, franchement plus de 30 €, mais c'est de l'arnaque totale quoi. Honnêtement. Hein. C'est un mec qui sait un petit peu bricoler, il peut se faire plaisir, il peut faire son truc lui-même. Alors par contre ce bouton là je sais pas du tout à quoi il sert. Ça je sais pas du tout à quoi ça sert ce bouton. Ah si c'est pour... d'accord. C'est pour... Là, il y a, je sais pas, il y a un truc qui est là, vous voyez, ça bouge. Voilà. Est-ce que c'est pour sortir le téléphone? Honnêtement, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, ça reste vraiment du très basique. Hein. Ça vaut pas plus de 15 € cette merde, qu'on soit bien d'accord. Hein. Moi, je suis désolé, hein, ça vaut pas plus de 15 €. J'ai envie de dire que la boîte coûte plus cher que ce truc. Voilà, donc, bon, sur la qualité du produit en lui-même, franchement, il est bien fini. Ça a un aspect un peu jean, un petit peu vêtement, qui est plutôt pas mal.
C'est bien fait, vous voyez, on voit pas vraiment les coutures, il n'y a pas des fils qui dépassent de partout, c'est pas arraché, c'est très très bien découpé tout autour. Donc ça, au niveau de la finition, il n'y a rien à dire. Au niveau de la solidité, bon, j'ai envie de dire, on est dans du Xiaomi, quoi. Là, le plastique a l'air de bien tenir, ça baille pas. Le plastique est de bonne qualité ici. Voilà, bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tester ça pendant 3-4 jours à peu près. Je vais tester des jeux, je vais tester des films, voir ce que ça donne. Mais ouais, pour moi, c'est clairement pas quelque chose qui va me transcender. Donc je pense qu'il y a de très très grandes chances que ce truc-là, je le mette en jeu. Certainement après la figurine, donc on va dire au courant novembre-décembre peut-être. Vous aurez certainement ce truc à gagner parce que bon voilà, moi je vais pas collectionner des trucs pareils si ça ne m'intéresse pas. C'est très joli, hein, franchement c'est très joli. Je trouve que de tout ce que j'ai pu voir en trucs classiques dans le genre, je trouve que c'est l'un des plus beaux parce qu'il y a vraiment un style. Mais encore une fois, quand on vous sort des trucs genre waouh putain c'est exceptionnel, regardez-moi ça, on peut voir le ciel, on peut voir des trucs comme si vous aviez un écran géant de cinéma, waouh. Ouais, bon, voilà. Donc voilà, c'était le déballage du Xiaomi Play 2. Première vidéo de ce petit dossier et je ferai une autre vidéo plus tard pour vous donner mon avis quant au confort, quant à la qualité visuelle des choses, les applications aussi, est-ce que ça fonctionne plutôt bien, est-ce que c'est intéressant, et puis voilà. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de voter pour la figurine Dragon Ball Z et de me donner et de m'envoyer vos candidatures pour gagner la caméra Xiaomi qui s'arrête, le concours s'arrête le 17 septembre, ne l'oubliez pas. Allez, à ciao, bonsoir.